À l'approche des élections présidentielles des 12 et 15 mars 2026 en République du Congo, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, ARPCE, en partenariat avec la Commission nationale électorale indépendante, CENEI, et le Conseil supérieur de la liberté de la communication, a organisé en son siège une formation dédiée à l'usage responsable des réseaux sociaux et à l'intégrité électorale le 9 mars 2026. Cette formation en format hybride a réuni les principales institutions concernées par la régulation de l'espace public et du processus électoral, ainsi que les professionnels des médias, des responsables de communication, des partis politiques et des candidats, des représentants des plateformes numériques et les experts du Meta et TikTok. Dans son mot d'ouverture, le directeur de l'économie et des marchés de l'ARPCE, Serge Madzela, a souligné l'importance de cette formation pour le processus démocratique congolais. Il nous appartient de contribuer à la promotion d'un usage responsable de cet espace numérique en coopération avec les autorités chargées de la régulation des médias et de l'organisation du processus électoral. Que ce soit la liberté de la presse ou la libre communication des partis politiques. Elle a pour vocation de mettre à la disposition de l'ensemble des participants les connaissances et les outils nécessaires à l'exercice éclairé de leurs activités dans l'espace numérique, au bénéfice de notre processus démocratique. En effet, les experts de Meta et de TikTok ont partagé leurs connaissances sur les bonnes pratiques à adopter pour une utilisation éthique et sécurisée des plateformes numériques, notamment dans le contexte des processus électoraux. Le programme de la formation a abordé plusieurs points, à savoir la politique de Meta pour l'intégrité électorale, la lutte contre la désinformation et la procédure de signalement sur Facebook, la politique de TikTok dans l'intégrité électorale, la sécurité en ligne et les règles communautaires, la promotion de l'intégrité des élections et la lutte contre la désinformation, l'introduction au fact-checking avec des principes de vérification des informations et l'identification des sources fiables. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et ont souligné l'importance de telles initiatives. Alors moi, ce que je peux dire, je loue déjà l'initiative parce qu'elle est très essentielle pour les journalistes. Elle permet non seulement à nous journalistes de mieux comprendre les règles et les mécanismes de modération des différentes plateformes. Je cite Facebook et TikTok, et cela nous permet non seulement de prévenir la désinformation, mais de promouvoir également l'information fiable. C'est pas digne d'un professionnel en tant que journaliste en fait de passer les mauvaises informations sur les réseaux sociaux. L'idéal serait à eux de se ressourcer et de divulguer la bonne information. Avec cette formation, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, la Commission nationale électorale indépendante et le Conseil supérieur de la liberté de la communication ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les actions de sensibilisation et de formation pour assurer un environnement médiatique sain et responsable, essentiel à la stabilité et à la crédibilité des processus électoraux dans le pays.